Bonsoir Malek Bouti. Bonsoir. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous du mardi. Vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste. Merci Bernard Debré, député UMP de Paris. Deux femmes qui trouvent peut-être leur camp respectif. Rachida Dati, qui est allée trop loin, qui a dépassé les bornes. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'elle a une ambition, et c'est tout à fait normal que tout homme ou femme politique ait une ambition, mais il y a un moment donné où il ne faut pas dépasser les bornes. Les injures, les insinuations ne sont pas tolérables. Et je crois qu'en plus de ça, elle fait quand même très enfant gâté. Elle est députée européenne. Et ce qui me frappe, Rotel Krief, c'est que quand l'Europe est en difficulté, quand on est en train de négocier tous les jours, nuit et jour, on se dit peut-être que les députés européens ont un rôle à jouer. Et là, elle nous dit ah, non, ça m'embête, ça m'ennuie, je viens où? Dans la circonscription dans laquelle elle est élue maire. Elle a été élue maire dans le 7e. Cette circonscription-là, c'est le 5e en totalité, c'est donc Jean Tibéry, une partie du 6e, une partie du 7e. De Paris. Une toute partie du 7e. Alors... Enfin, elle a la niaque en même temps. Elle dit, elle a pas la langue de bois, elle balance. Et puis en même temps, c'est une personnalité. Est-ce que la droite a raison de... Il y a une différence entre langue de bois et langue de vipère. Non, mais oui. Je pense que, en tout cas, ceux qui pensaient, parce que je l'ai tellement entendu dire que Rachida Dati, comme d'autres responsables politiques qui avaient été choisis par Nicolas Sarkozy pour entrer au gouvernement, était un symbole, en sont pour leurs frais. On se rend compte qu'elle est un petit peu plus autre chose qu'un symbole. Comme on dit, elle a les dents, qui rayent un peu, elle a de l'ambition, très forte, mais je ne vais pas être partie prenante d'un conflit qui concerne la majorité. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que dans la politique... le rapport de force, il n'y a que ça qui est entendu par certains. C'est aussi, alors, chacun peut apprécier, mais ça évolue rarement par la raison, en se disant, est-ce que raisonnablement, à la fin quand même, le droit du plus fort est toujours le meilleur. Alors, elle a engagé un bras de fer, elle ne doit pas être seule, j'espère pour elle, parce que sinon elle va avoir du mal. Bon, là, il y a Lionel Lucas, le député UMP de la droite populaire, qui vient de l'appuyer, qui vient de dire que les parachutages, en parlant de François Fillon, ça fait mauvais effet. Attendez, mais nous sommes tous parachutés à Paris. Tous. Mais quand on regarde Claude Goasguen, il était en 13e, il s'en va dans le 16e. Quand on voit Françoise de Panafé, 17e Nord, elle va dans le 17e Sud. Moi-même, j'ai été parachuté dans le 17e Nord, dans le 16e Nord. Rachida Dati a elle-même été parachutée. Nous sommes tous des parachutés. Oui, elle n'est pas allée dans le 7e, ça. Mais est-ce que ce ne serait pas un atout? Alors je reviens différemment. Est-ce que ce ne serait pas un atout parce qu'elle a une personnalité forte? Alors pas seulement par la diversité, mais aussi parce que c'est devenu un peu une star comme ça, people. Est-ce que c'est pas un atout dans la bataille municipale de Paris? Face à la gauche, bobo, écolo, socialiste. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on parle de la même chose. Il y a des élections législatives, ce n'est pas les élections municipales. Si elle veut se présenter aux élections municipales, je suis tout à fait d'accord, on fait des primaires. Les socialistes nous ont montré l'exemple, c'était très bien. Eh bien, on fait des primaires. Et il y aura en 2014 qui? Borloo, Fillon, Dati, peut-être d'autres encore. Peut-être vous? Non. Non. Bon. Mais là, ce sont des élections législatives. Et les députés européens, elle va lâcher la députation européenne, ce qui est quand même un symbole fort, pour essayer d'acquérir quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'elle soit le symbole de la réussite quand on lâche la députation européenne. Rachida Dati, ce ne serait pas un atout UMP face à Paris? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, la droite parisienne n'a pas trouvé sa propre dynamique. Donc, je pense que la crise au sommet de la droite parisienne reflète un problème profond et pas simplement de circonstances. Et on sent que l'évolution de la ville de Paris, comme de beaucoup de grandes villes d'ailleurs en dehors des circonstances politiques, à force de vivre dans les appareils, on ne voit pas les sociétés évoluer. Et je pense que si je devais, le seul conseil que je pourrais donner à l'UMP, c'est peut-être de mieux comprendre Paris et les Parisiens avant de faire un choix. Parce que sinon, évidemment, le fromage attire tout le monde, mais c'est les électeurs qui choisissent. Voilà, Malek, c'est le bal des égaux, qui est extraordinaire, qui est absolument triste à voir, mais pas le bal pour Paris. Alors, Ségolène Royal, elle a dit qu'elle était candidate législative, elle est présidente de la région Poitou-Charentes, et puis elle laisse entendre carrément que le perchoir l'intéresse et que même et François Hollande et Martine Aubry ne seraient pas contre. Elle a brûlé les étapes quand même. C'est un peu, peut-être, moi je vais aller un peu peut-être plus loin, mais c'est peut-être la première gaffe du candidat Hollande.
Non, quand même pas, parce qu'elle s'appelle pas François Hollande. Du camp Hollande. Le camp Hollande est très grand, puisque c'est déjà tout le Parti socialiste plus le Parti radical, et on espère toute la gauche. Non, je crois pas. Je pense que on a là typiquement la personnalité de Ségolène. Elle a une manière de faire, d'agir. Elle assume. Elle explique pourquoi elle est candidate, parce que la question qui était posée, c'est pourquoi être candidate? Elle avait déjà été députée de nombreuses années. Pourquoi revenir à l'Assemblée pour être une simple députée? Donc elle se donne un objectif, une fonction. Honnêtement, c'est pas choquant. C'est plutôt clair. J'aime assez bien, moi, quand les gens mettent carte sur table, plutôt que de découvrir à la dernière minute, comme un secret de Polichinelle, elle dit que c'est une bonne proposition. Personnellement, je trouve qu'elle a quand même montré des capacités politiques, qu'on l'apprécie ou pas, qui en ferait une très bonne présidente de l'Assemblée. Oui, je crois que elle a tout à fait raison de le dire. Et d'ailleurs, il y a vraisemblablement derrière le dire, le faire savoir pour obliger les uns et les autres à les députés, ils votent. C'est un vote. Moi, je me pose la question. Alors, je suis très mal placé à cause de mon frère, de l'intérêt de la présidence de l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est vrai que Jean-Louis Debré était président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est mon frère jumeau. Donc, quel est l'intérêt quand une femme d'État, qu'on soit d'accord avec elle ou contre, une femme d'État, quel est l'intérêt pour une femme d'État d'aller dans une voie de garage? Écoutez, moi je pense qu'elle a aussi peut-être, elle a été députée de nombreuses années, candidate à l'élection présidentielle, présidente d'une des grandes régions. Ça peut être un pouvoir. Un pouvoir. Enfin, ça peut être un pouvoir, une personnalité forte. Je pense que vous avez toujours besoin d'une motivation. La politique, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, c'est quand même dur. Je veux dire, c'est beaucoup plus dur que beaucoup d'autres milieux. Et si vous avez un moment simplement continuer pour continuer, vous perdez votre énergie. Il faut quand même voir, moi, je reconnais qu'elle m'a bluffé. La manière dont elle est passée de la défaite terrible de la primaire à son rebond politique. Elle a joué un rôle majeur dans l'entre-deux tours. Elle a, d'un certain point de vue, il y a quelque chose que j'aime bien. J'ai l'impression qu'elle est sortie un peu de son cauchemar de 2007 et qu'on retrouve cette femme combattante. Voilà. Après, je pense qu'elle a cerné un objectif. Est-ce que c'est le meilleur ou pas Non, mais le problème, c'est justement, cette femme combattante, elle va s'asseoir. Alors, ça, c'est une... Attendez, excusez-moi, ça voudrait dire que la gauche a gagné, hein, Bernard Debré. Dans l'hypothèse où elle va... Dans l'hypothèse où elle gagne. D'accord. Oui. Alors, je vous rassure, je ne suis pas candidat au poste de perchoir si nous gagnons. D'accord, bon. Écoutez, une autre femme, elle était ce matin sur BFM TV et elle parle de la Libye. Je l'avais dit, on est en train d'armer les islamistes. Et les islamistes les plus durs, puisque Benghazi était le berceau des djihadistes. L'on vient de dépenser, au bas mot, parce que moi je ne crois pas M. Longuet sur parole, 300 millions d'euros pour mettre en place la charia en Libye. Non, attendez, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Qui peut regretter Kadhafi? Personne. Qui peut regretter Ben Ali? Personne. Alors il y a une différence. La Tunisie, eh bien écoutez, ils prennent leur destin en main avec un scrutin qui est un scrutin vraiment démocratique. Et la Libye? La Libye, c'est un petit peu différent. La Libye, c'est un peu différent. Ils ne se sont pas libérés eux-mêmes. Nous les avons aidés. Et c'est vrai qu'il y a un problème quand on dit je vais installer la charia et on va installer avec la charia le polygamisme, etc. C'est pas tout à fait ce que l'on voulait, mais attendez, c'est pas parce qu'on est allé, j'allais dire dézinguer, pardonnez-moi, c'est mon côté un peu vulgaire, supprimer Monsieur Kadhafi, qu'on doit coloniser. Non, mais d'abord, premièrement, la réaction de Madame Le Pen. Madame Le Pen est maintenant un vautour de l'actualité. C'est-à-dire, dès qu'il y a un cadavre à ramasser, elle tourne autour. Voilà. Sinon, quand il faut parler en positif, elle dit des bêtises, elle confond un ami avec un autre ami, elle ne connaît pas ses chiffres. Elle fait preuve en ce moment d'une grande agitation qui montre que, honnêtement, elle qui a voulu pendant quelques mois se poser comme un renouveau, on retrouve les accents de son père. Donc pour ceux qui se posaient des questions, le Front National a-t-il changé? La réponse est non. Quant à la situation dans ces pays-là, il faut bien comprendre une chose. On est dans une période intermédiaire, ce qui n'est pas la même. Visiblement, on est très loin de la stabilité en Libye. Laissons les choses se décanter, on verra au fur et à mesure. Et quant à la Tunisie, on a un problème politique parfait. La question, elle est la suivante. Un peuple qui vote démocratiquement est libre de son destin.
est libre de son destin. Ce parti Ennahda, d'ailleurs, qui ressemblerait un peu au Front National, toute comparaison faite, c'est-à-dire très conservateur, très sur des valeurs traditionnelles, religieuses, etc., n'est pas majoritaire à lui tout seul à l'Assemblée nationale. Il devra avoir une alliance. Il va avoir l'exercice du pouvoir. Donc, il faut qu'il fasse la Constitution d'abord. Il faut faire la Constitution. Je pense que l'attitude... C'est la Constituante, déjà. C'est la Constituante, oui, mais c'est quand même une responsabilité. Mais oui, mais justement, c'est une grande responsabilité. Mais l'attitude qu'on doit avoir, nous, la question qui doit être posée, nous devons les laisser libres jusqu'à une certaine limite où pourra se poser la question du rôle de la France ou de l'Union européenne. C'est si des libertés fondamentales. Pourquoi? Parce que les valeurs universelles des droits de l'homme ne sont pas liées à des constitutions. Moi, je suis très inquiet quand j'entends Malek. Oui, c'est quand même, on va faire jouer un front renversé. Dire, on peut les laisser libres jusqu'à un certain temps. Eh mon Dieu, ils se sont libérés. On va pas aller leur dire, dites donc là, oh. Oui, mais moi, si les femmes sont emprisonnées en Tunisie, je pense que ça vaudra le coup de s'engager. Oui, si les libertés syndicales sont remises en cause, mais vous voulez pas dire qu'on aille en... Ah ben non. Non, d'accord. Non, parce qu'on l'a fait en Libye. C'est une autre circonstance très particulière. D'ailleurs, en Libye, on n'avait pas d'hommes à terre. Et de dire. Et surtout d'isoler. Donc, il faut contraindre, parce que tout pays est lié à vivre avec les autres, contraindre à ce que non pas on choisisse leur orientation politique, mais le respect des valeurs démocratiques. Oui, bien sûr, mais il faut bien savoir que le mot de la fin. Nous avons des exemples. La Révolution, elle mange ses enfants bien souvent. La Révolution française, toutes les révolutions. Donc, il faudra faire attention, il faudra être vigilant. Mais quand même, gardons cet espoir. Merci à tous les deux. Merci, c'est le 20h avec Thomas Misraki tout de suite.